Bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un épisode de à vendre, si on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, ça fait très longtemps en plus qu'on n'a pas essayé une belle BMW toute blanche en plus. Alors c'est quoi? Je vous ai fait des petits snaps, hein, vous l'avez vu. Donc je ne vous donne pas les réponses sur les snaps, comme ça vous les avez lors des sorties des vidéos. Donc c'est une 320D Pack M Sport. 190 chevaux. C'est un 2 litres turbo. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. C'est très important. D'aller faire un petit tour dans la description pour nous aider et évidemment pour aller voir l'annonce de cette voiture si elle vous intéresse. Vous n'oubliez pas de répondre bien entendu au sondage qui est là-haut pour me dire ce que vous pensez de cette belle série 3. Bon, au niveau du bouclier avant, donc c'est là qu'on reconnaît que c'est une BMW avec le pack M Sport. Alors moi je vais vous dire un truc. Et ça tombe bien qu'on essaie une BMW parce que j'y pense souvent et je me dis putain merde, maintenant ils mettent des packs M. Alors il n'y a pas que BMW qui fait ça, ils mettent des packs M sans la motorisation. Alors je me dis putain, le mec achète une voiture, vraiment une BMW avec le M de Motorsport, avec le moteur qui va avec. Je me dis putain, mais l'autre il a un diesel, il a le pack M sur sa BMW. Alors je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs pour les propriétaires de vrais M, de vrais BMW M3, enfin tout ce que vous voulez, est-ce que vous trouvez pas ça un peu, enfin je sais pas, bon c'est sûr, ça rajoute de la gueule à des voitures un peu lambda avec des moteurs un peu lambda, même si ça fait quand même 190 chevaux, c'est quand même pas mal. Mais voilà, moi je trouve que si j'étais possesseur d'une vraie M avec son vrai moteur essence, je me dirais merde putain, voilà, je me sentirais un peu floué quoi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, c'est ce que je voulais dire, ça fait longtemps que j'y pense, donc voilà, c'est le moment, c'est une BMW. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'elle est plutôt quand même jolie, hein, ça il n'y a pas à chipoter. On a un gros bouclier vraiment sport qui change de la normale, sans le pack M évidemment, donc surtout à l'avant. À l'arrière aussi, vous allez voir après. Mais voilà, on a une belle BMW, c'est difficile à dire, avec bien entendu des feux LED, des optiques plutôt sympathiques. Franchement, elle a vraiment de la gueule et on dirait vraiment une M du coup. Alors de profil, hein, vous voyez, j'aime bien maintenant vraiment faire un peu toujours pareil, comme ça vous avez toutes les caractéristiques à chaque fois pour les mêmes modèles, tant qu'à faire c'est mieux. On a des jantes de 18 pouces, donc c'est pareil, c'est les jantes du pack M, donc au lieu d'avoir du 17, on a du 18. C'est plutôt joli, même si je trouve que alors c'est souvent sur les BM, vous allez me dire ce que vous en pensez aussi d'ailleurs, beaucoup de choses à me dire. Hein. Moi je trouve que sur les BMW, alors je sais pas c'est dû à quoi, mais je trouve que les roues font toujours trop petite par rapport à l'envergure de la voiture, à la taille de la voiture. Je trouve que les roues, le diamètre fait toujours trop petit. Alors bon, là c'est du 18, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espace en fait entre la roue et la carrosserie. Voilà, c'est peut-être qu'une impression, mais dites-le moi, peut-être que vous pensez la même chose. Comme c'est un pack sport et je crois qu'il y a un châssis sport, je suis pas sûr, hein, mais elle est rabaissée de 10 mm. Donc voilà, ça amène, vous voyez, même en étant rabaissé, moi je trouve que, voilà, c'est peut-être idiot, mais j'ai l'impression que, voilà, qu'il a des toutes petites roues, alors que c'est pas forcément le cas. Hein. Alors c'est une longue voiture, on a la ligne de caisse qui est au niveau des poignées comme d'habitude, hein, vous allez me dire. On peut remarquer aussi, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un toit ouvrant, on le verra tout à l'heure. Les vitres sont teintées à l'arrière et ça c'est très joli, surteintées. Et puis on va aller faire un petit tour derrière parce que derrière c'est aussi sympathique et sportif. Bon, à l'arrière c'est une BMW, on ne peut pas se tromper, en plus elle est débadgée. Il n'y a aucun badge, on ne sait pas ce que c'est comme voiture. Ça se trouve c'est une Fiat. Enfin non, il y a le logo BMW quand même, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Mais à l'arrière, voilà, c'est blanc, c'est sobre, c'est efficace, c'est beau. On a un bouclier plutôt sportif, deux sorties d'échappement. Même si ça reste une diesel, vous allez me dire, ça n'est qu'une diesel, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Vous remarquerez toujours que c'est le garage distinction Glass and Wash. Glass and Wash, je vais y arriver. C'est difficile à dire aussi, il faudrait changer de nom les gars. Glass and Wash Automobile à Malmort qui me prête le véhicule comme souvent maintenant et je les remercie parce que ça me permet de faire du flux sur la chaîne et vous présenter différents types de voitures parce que vous savez que je ne travaille pas avec les marques elles-mêmes pour l'instant, donc je me débrouille pour trouver les voitures et voilà, grâce à des gens comme ça, ça me permet de vous faire des vidéos de toutes marques et de toutes sortes de voitures et c'est plutôt sympathique, je les remercie. Alors à l'intérieur, eh oui, à l'intérieur. En plus, vous avez de la luminosité parce qu'il y a le toit ouvrant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est dans une BMW. Alors, je ne vous ai pas dit, elle est 2016. Elle est comme neuve. Elle vient de chez BMW Allemagne. Donc, elle est nickel. Là-bas, en fait, je vous explique un peu. Dès qu'ils exportent une voiture, ils la redonnent comme neuve. Elle a, je crois, 16 000 km. Je vous donnerai toutes les caractéristiques à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Vous le savez, vous avez évidemment l'annonce pour voir tout ce qui est à découvrir sur cette voiture et toutes les caractéristiques techniques exactes. Mais voilà, on est dans une BMW. Alors moi, parce que vous savez que j'aime bien discutailler avec vous, je ne suis pas là que pour essayer la voiture. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre avis. Moi, j'aime beaucoup les BMW, mais les récentes. C'est vrai que les anciennes BMW, je les trouve pas très jolies à l'intérieur.
ce n'est que mon avis. Vous me donnez le vôtre si vous voulez, pas besoin de s'insulter. Mais là, on est sur vraiment une belle voiture. On a évidemment la boîte BMW, la fameuse, la irrésistible boîte BMW qui marche super bien. On a des sièges en Alcantara avec le petit logo M que vous pouvez voir sur les flancs. Siège en Alcantara et tissu. Alors je le dis à chaque fois, mais c'est le mieux. Alcantara tissu, ça permet d'être bien collé au siège. On a des palettes au volant, donc évidemment on a le pack M Sport, donc on a le volant sport avec le petit badge M. On a un petit frein à main. BMW rigole pas avec ça, ils mettent un frein à main pour faire des freins à main. C'est une propulsion, évidemment c'est une BMW, bien entendu. Quand on met le contact, elle démarre. Fantastique. Non, on a un très bel écran qui fonctionne très bien, ça on verra ça en route. Mais voilà, bon, on a une BMW, donc on a du plastique moussé, même en bas. Voilà, c'est sympa. Petite finition aluminium, les poignées aussi. C'est du plastique, hein, mais finition aluminium, sauf ça, je pense que ça, je suis même pas sûr. C'est tellement bien fait maintenant. Mais voilà, on a un petit tissu sympathique en espèce de nid d'abeille, comme les sièges. Les sièges sont très beaux, hein, ça, il n'y a pas à dire. On va aller faire un tour derrière. Il y a du rangement, il y a un allume-cigare, on peut poser son téléphone ici. Il y a auxiliaire USB ici. C'est important, hein, maintenant j'essaye de vraiment, surtout sur des voitures comme ça d'occasion qui sont à vendre, de vous montrer un peu tout ce qui se fait. On a quand même un lecteur CD dessus. Bon, il y a la clim, hein, vous le savez très bien. Elle a 17 000 km, pardon, exactement. Elle a un tout petit peu moins de 17 000 km. On a un compteur plutôt basique, c'est les compteurs de BMW. On a le toit ouvrant qui est ici et qui fonctionne évidemment. Bien entendu, c'est quand même mieux. Mais voilà, on a une belle planche de bord. Enfin, vous connaissez les BMW. Maintenant qu'on a fait un petit tour devant, on va aller faire un petit tour derrière parce que c'est quand même une familiale, une 5 portes, une 4 portes. Parce que c'est une malle. Je vais refermer ça. Donc allons-y. Bon, et derrière, on a de la place. Regardez ça, hop. De la place, on est plutôt bien installé. On retrouve bien entendu les mêmes sièges. On a par contre un énorme tunnel ici. Bon ça c'est un peu le problème des propulsions, si on peut dire que c'est un problème, c'est qu'on a le gros tunnel et puis alors là pour passer il faut lever les jambes bien entendu, salir tout plastique. Mais ça vous le connaissez, hein, c'est pas un secret, la place du milieu est un peu optionnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, le petit porte-gobelet, ok d'accord, simple, basique. Bon c'est une BMW donc on a du plastique moussé, les beaux sièges, ils sont très beaux les sièges, hein, franchement. Je suis vraiment très très beau. Je vous ai même pas montré le coffre, donc je vais vous le montrer. Il fait 480 litres, j'ai oublié de vous le montrer, donc il est plutôt grand. Bon, c'est un coffre avec une malle, donc c'est toujours le même problème. Vous n'avez pas beaucoup d'espace pour rentrer, mais l'intérieur est très vaste. Vous avez aussi l'espace pour mettre les skis, qui sont plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut... Alors je ne sais pas si on peut. Tac. Ok, d'accord. Donc vous avez l'espace pour mettre les skis ici. Les skis ou autre chose, hein, une planche, quand vous allez bricoler, il faut quand même que vous puissiez mettre quelque chose de long à l'intérieur, donc c'est plutôt sympathique. Maintenant, reste à aller faire un petit tour en roulant pour vous donner mes impressions journalistiques. Non, pas du tout, pour vous donner les impressions que j'ai en conduisant ce petit 4 cylindres de 2 litres de 190 chevaux de chez BMW. Bon, bien entendu, comme toute voiture, enfin pas comme toute voiture d'ailleurs, parce que là, on a le main libre pour le démarrage. On n'a pas de siège électrique, donc on entend bien le petit moteur diesel, petit, d'ailleurs plutôt gros hein, que petit. On va baisser un peu le chauffage, tac, c'est bon, il fait assez chaud comme ça. Donc la fameuse boîte et le frein à main manuel, parce que il est manuel. La fameuse boîte de chez BMW, boîte de vitesse, hein, je dis bien, de chez BMW. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit combien il avait de vitesse, de rapport, je crois que c'est 6. Je vais regarder ça tout de suite. Allez hop, en route Simone, c'est bon. Tac. Allez en route. Bon là, comme non je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, on a plusieurs modes de conduite. Éco, donc on va se mettre en éco. Éco Pro même, c'est pour les professionnels de l'écologie. Éco Pro, qu'est-ce qu'on a d'autre? Confort, Sport et Sport Plus. Sport Plus qui déconnecte l'ESP dont on ne se servira pas aujourd'hui bien entendu car j'ai pas envie de m'en servir. Je n'utilise jamais les modes de conduite sans l'ESP, surtout quand je fais un essai évidemment. Bon, ce qui saute aux yeux, franchement tout de suite, enfin, surtout pas aux yeux mais aux sensations on va dire, c'est que on est bien dans une grosse berline allemande. Voilà, tout de suite c'est le confort, le silence, malgré que on peut quand même entendre un petit peu le moteur, mais franchement ça va, c'est raisonnable. Déjà c'est très confortable au niveau des sièges, au niveau du ressenti de route. C'est une série 3, voilà, il n'y a plus à en redire, surtout à ce prix-là, avec 17 000 km. Là on peut plus dire que c'est trop cher, que c'est
que c'est hors de portée, parce que du coup, en occasion, c'est quand même plus simple. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des véhicules d'occasion, c'est que, vous voyez, là-dessus, on perd presque 20 000 balles, 20 000 euros par rapport à du neuf, alors que c'est à 17 000 km. Enfin, c'est rien du tout, 17 000 km. La voiture est neuve et dans un état irréprochable, c'est tout neuf. Donc, pourquoi se priver? Et puis bah là, du coup, voilà, avoir une belle BMW pour le prix. Donc, on a le volant sport, donc du pack M, les sièges, ça je vous l'ai dit, et c'est très confortable. Les sièges sont très confortables. On a les palettes au volant. On va peut-être se mettre en... On va d'abord faire demi-tour. On va se mettre en sport, en mode sport, parce que vous savez que j'aime le sport, surtout dans les voitures. J'étais à côté d'une rivière, là, je me suis fait bouffer par les moustiques. Allez, on fait un petit demi-tour. La direction, j'aime bien faire demi-tour parce que comme ça, je vois si la direction est agréable ou pas. Pas beaucoup, enfin ça braque pas énormément par contre. Ça, c'est un peu dommage. Bon, c'est une grosse voiture. Hein. Ah, on a vraiment le bruit du diesel. Hein. Ça, là, on peut pas se louper. Allez, on va se mettre en mode sport. En tout cas, voilà, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est le... comment dire? On se sent bien, quoi. On se sent en sécurité. Franchement, c'est cool. On se met en sport. Bien entendu, le contour. Oula, on va fermer la fenêtre. Ouh, ça tire pas mal. 190 chevaux, je rappelle. Turbo, bien entendu. Ah, ça marche bien. Hein. Ah, puis la direction est précise et tout. Ah, ça fait plaisir. J'aime ça. Bien entendu, on a une voiture devant. Ah bah, ça, c'est comme à chaque fois. Comme il y a une voiture devant, on va se calmer un peu. On va en profiter pour parler un peu du GPS. Et du coup, il y a la petite molette. Ça, j'adore. Alors, niveau tableau de bord, on est sur du sobre. C'est nickel, c'est propre. On a tous les boutons. Ça, j'adore, évidemment. Pour changer la ventilation. On n'a rien sur le tactile. C'est vraiment cool. C'est beaucoup plus simple à utiliser, franchement. Même la molette, on a beau dire le tactile, c'est bien. Mais ouais, finalement, c'est interdit de téléphoner au volant. Mais on peut utiliser son tactile. Je trouve ça un peu limite. Bon, ça fait partie des choses un peu bizarres des lois françaises en l'occurrence et même internationales, hein, je dirais, enfin européennes en tout cas. Radio, téléphone, mais voilà, on a peut-être un petit peu petit l'écran, mais on a un bel écran qui fonctionne bien avec la molette. Et puis c'est pareil, voilà, on a les boutons médias tout de suite qu'on peut avoir directement. La radio, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les menus. Enfin voilà, c'est des trucs tout cons, mais je trouve que ça simplifie la vie et l'utilisation de la voiture. Alors vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais voilà, c'est peut-être tout con, mais moi je trouve ça bien. Alors pendant qu'on y est, vu qu'on roule un peu tranquillement, on a le temps. 7 secondes 3, le 0 à 100. C'est une grosse voiture. Hein. C'est une voiture qui fait 1500 kg. Donc c'est plutôt, c'est une berline, hein. C'est une voiture familiale. Donc c'est normal. On a bien une boîte 6 vitesses automatique. J'avais un doute tout à l'heure, mais c'est bien ça. 235 km/h, 2 vitesses de pointe, comme si on avait besoin d'aller si vite. Et comme si on pouvait aller si vite d'ailleurs. Alors vraiment, ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est que déjà le volant est très agréable à tenir en main et c'est super confortable, quoi. Ça, il y a pas. Dès qu'on veut un peu de puissance, on l'a. Ça, il n'y a pas de problème, ça freine bien. Peut-être un chouïa, comment dire, un chouïa mou. Peut-être aimer que ça freine un peu plus. Bon, ça c'est pour chipoter. Hein. Oh, il faut chipoter un peu. C'est les Allemands. Faut que ça soit la perfection. Alors on peut chipoter un petit peu. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs à chipoter. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même les palettes au volant. Bon, elles sont toutes petites, mais au moins elles sont sur le volant, donc ça pose pas de problème. Je rappelle qu'on a 190 chevaux, c'est pas énorme, mais moi je trouve que c'est vraiment le bon compromis, quoi. Pas besoin de 300, 120, 130. C'est vrai que c'est un peu délicat sur une grosse voiture comme ça, mais voilà, je trouve que 190, c'est bien. Vous voyez, en plus il y a de la bonne reprise. Franchement, il y a une bonne reprise. Hein. On va essayer de doubler sur une petite route, donc c'est quand même compliqué. Je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Puis ça roule au milieu de la route. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est juste ce qu'il faut. Quand tu as besoin de doubler rapidement, bah voilà, nickel, tu as ce qu'il faut. Je pense qu'au-dessus de 200 chevaux, de toute façon, allez, 250, moi, personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve ça inutile. Enfin, ici, c'est inutile, quoi. C'est vrai que moi, j'ai vraiment un regard très terre à terre par rapport aux voitures. Hein. Vous l'avez sûrement remarqué depuis le temps, mais voilà, c'est mon regard et je pense que c'est un peu, comment dire, je dirais pas que tout le monde pense comme ça, mais bon voilà, la plupart du temps, une voiture, ça sert à se déplacer, donc on cherche quelque chose quand même d'agréable. Moi, je veux quelque chose quand même d'agréable. Enfin, je voudrais, parce qu'on n'a pas tous les moyens, moi le premier, hein, je roule avec une 307 SW, parce que voilà, c'est le basique, mais voilà, moi j'ai pas, comment dire, je peux pas avoir mieux pour l'instant, donc
donc voilà, je reste là-dessus. Mais voilà, si je devais passer sur autre chose de différent, voilà, moi je cherche quand même quelque chose de terre à terre et de la puissance quand même, une belle voiture. Et c'est vrai que je trouve que ça, bah voilà, on a une belle voiture parce qu'on a une super finition. Je vais remettre un peu de... Ça, il n'y a pas à dire, hein. Je veux dire, il faudrait être idiot pour dire le contraire. On a de la puissance quand on en a besoin. C'est un peu lourd, et ça c'est normal, hein. Ça fait 1500 kg. Alors on sent que c'est une propulsion, hein. Moi vous savez, j'aime bien le 4 roues motrices parce que toujours un peu flippette. Moi vous savez, quand j'ai une propulsion, je fais toujours hyper gaffe. Même si maintenant avec tout l'électronique, on risque quasiment plus rien, sauf si vraiment on fait les fous. Mais voilà, en tout cas on a une direction qui est hyper précise. Ouais, on sent, c'est vrai que ça se sent tout de suite, hein, une propulsion. C'est pas la même, c'est pas pareil quoi. Tu sens vraiment que l'avant il est pas, il est pas tracté quoi. C'est d'autres sensations en fait. C'est vraiment une autre sensation de conduite. Donc c'est plutôt, c'est drôle je trouve. Mais je sais pas vous, moi je suis toujours un peu flippé quand j'essaye une propulsion. C'est de me dire oh ça va partir, voilà, dès que je vais rouler un peu vite dans un virage ou ça va partir. Bon, c'est sûrement un film que je me fais. Mais vous savez, moi je suis très prudent. Et d'ailleurs, dites-moi, parce que c'est vrai que ça doit être un peu, c'est un peu idiot de penser comme ça, je pense. Parce que bon, maintenant les voitures elles tiennent quand même sérieusement la route, à moins d'avoir 350 chevaux sur les roues arrière et puis d'accélérer comme un bourrin en sortie de virage. Mais je pense que je me fais des films, vous me le direz d'ailleurs dans les commentaires. J'aime bien vous poser des questions parce que, puis en même temps, ça enrichit ça enrichit mes connaissances sur l'automobile. Au niveau de la radio, je ne vous l'ai pas fait test parce que voilà, c'est pas la peine, mais on a un très bon son, il n'y a pas à dire. Franchement, c'est une BMW, donc on a un très bon son. Mais en tout cas, voilà, c'est une voiture avec laquelle je pourrais faire des bornes. Je trouve que c'est quand même assez agréable. Et on a quand même ce petit côté sportif qui est très sympathique. Surtout à l'extérieur, parce qu'avec le pack M, c'est vrai que tout de suite, on voit que c'est... on a l'impression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a un gros moteur, mais en fait, ce n'est rien du tout. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils débadgent. Voilà, j'ai compris leur petit jeu, tiens. Vous voyez, quand vous voulez doubler, pas de problème, ça double nickel. Le bruit du diesel de chez BMW, on pourra le reconnaître entre mille. Hein. Ça fait vraiment un bruit particulier. C'est, je sais pas, c'est un bruit de diesel de chez BMW. C'est super agréable en tout cas. Très bonne voiture. Allez jeter un coup d'œil dans la description. Hein. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vous ai un peu dit ce que je pensais de cette voiture. N'hésitez pas donc à aller faire un tour dans la description. Surtout à la fin, prenez 2 minutes s'il vous plaît pour aller cliquer sur le lien et puis nous aider gratuitement. Ça prend 2 minutes, mais ça m'aide énormément. Pensez à le faire une fois que la vidéo est finie. Vous en avez pour 2 minutes. Même si vous le faites qu'une fois, c'est très bien. Mais voilà, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup. J'ai beaucoup de projets à venir, vous allez voir. Ça va être vraiment sympa ce qu'on va faire. Je vais aller vous voir, vous et vos voitures surtout. Je pense qu'on va faire de très belles vidéos qui vont arriver. J'ai énormément de projets. Hein. Bon, je ne les ferai pas tous, mais j'en ai que je vais faire, c'est sûr. Je vous tiens au courant de toute façon. Vous n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien entendu. Snapchat, toute la clique. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les pilotes du dimanche. Ciao!